monsieur le maire, bonsoir. À votre plaisir. Et vous commencez par nous, alors... C'est partagé, mon frère. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. On fait une tournée, on a, vous savez, une tournée longue. Oui, oui, je sais bien. Je crois que Alors vous savez, moi j'ai servi dans le Haut-Rhin, donc la tradition se faisait également, mais on finissait à peu près à minuit à la DDSP, et tout le monde, enfin tous les commandants de groupement, DDSP, préfet, le maire local, on se retrouvait tous pour une coupe de champagne avant de partir sur les incendies de véhicules. ah oui, d'accord. C'est déficient. C'est parce qu'à Mulhouse, Elle sait que le 1er janvier, je l'ai fait un peu. oui, je vous en prie. Voilà. Notre maire local, Monsieur le maire, vous allez bien? toujours présent avec nous. Plaisir de vous voir, monsieur le maire. Ça va bien? Ça va? Très bien, je vous remercie. Moral est bon? Oui, oui, oui. Malgré... Ah oui, manqué quand même. oui, non mais voilà, il faut rebondir et puis il y a toujours des choses, positives au plus. Oui, oui. On en sortira. Oui, oui. Que c'est le dernier épisode. Voilà, oui. Non mais on sent que C'est possible, on dit. il faut qu'on soit là aussi, comme beaucoup, pour encourager. Si on flanche, le maire... Oui, non mais je veux dire, on n'est pas non plus. Voilà, mon surprise. Voilà, mais c'est vrai aussi, vous avez raison. Qu'on tienne. Je pense que c'est un ministre hospitalier aussi. Oui, là, sur la région, dans le département, 70% des patients Covid à l'échelle de la région. Ah oui. En réel, sur les capacités potentielles de l'animation critique. 70%, ça commence à être ça oblige en fait les hôpitaux à des programmes. En plus, la période est pas trop droite parce qu'on a quand même des soignants qui sont aussi Oui, ça. Des personnes malades. Qui sont Dans certains services, ils sont aussi atteints par le Covid. Baisser la capacité. Nous, dans nos équipes, c'est un rôle aussi, parce que dans les services publics, ça commence à venir. Oui, on se dit en janvier, je sais pas. Oui, quand même. Oui. Mon général. Mon colonel d'ailleurs. Mon colonel. Oui, on va commencer. Voilà, donc bien, mais approchez-vous, venez-vous. Donc on a ici. Monsieur le préfet, capitaine Roverdi, officier de permanence. Bonjour. Voilà, et puis l'officier de permanence. Monsieur le préfet, qui assure notre sécurité globale, à la fois des emprises et des personnes qui y résident, dont Sentinelle, nous avons la joie, le bonheur d'accueillir ici de façon permanente. c'est la base Sentinelle, c'est ça. Donc on a ici les élèves gendarmes qui sont de permanence. Alors ici j'ai envoyé j'ai fermé la formation pendant cette semaine là. Donc tous les élèves gendarmes sont rentrés dans leur famille pour cette période, à l'exception d'une petite équipe qui est chargée. Qui tient un peu le site, qui tient le site. Oui, bien sûr. Si vous voulez. Le site est grand, on va aller saluer. Bonjour. On est heureux de vous saluer. Cette journée est un peu particulière. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui assurent quand même la permanence et le service des parents. L'État, comme les villes, ne s'arrête jamais. Jamais. C'est un bon apprentissage pour eux. Ils savent que maintenant ils ont choisi une carrière au cours de laquelle nécessairement ils feront une des deux fêtes de service, voire les deux, parce que parmi ces jeunes élèves gendarmes qui choisiront la gendarmerie mobile, et bien lorsque l'escadron est en déplacement, les deux fêtes sont en déplacement. C'est le cas des escadrons qui sont actuellement en Nouvelle-Calédonie, et notamment l'escadron de Dijon. Donc vous pouvez choisir le 25 décembre ou le 1er janvier, puis l'année d'après, le 1er janvier. Le 25 Exactement. Un choix. Exactement. Généralement, les jeunes n'ont pas trop le choix au début. Oui, Voilà. comme ça que le métier rend. Exactement. Oui. Voilà, mais ils sont préparés à ça, n'est-ce pas? Vous êtes à disponibilité. Donc là, vous avez le poste principal, parce qu'il y a un deuxième poste sur Geil, mais qui est temporairement réduit du fait des fêtes, comme le général le disait. Donc là, il est armé environ de 16 militaires, et les 20 autres
sont la réserve d'intervention et font les tâches annexes s'il y a besoin au sein de l'école. Voilà. Durant la période des fêtes de sous-préfet. Oui, le périmètre est grand. Oui, tout à fait. Pas sur Il y a lui, tout le reste Eux, de la nouvelle compagnie, plaisir là de c'est la neuvième visiter compagnie. l'école. ils sortent quand? Ils sortent en mai, le 22 mai. Voilà, si tout se passe bien. Ah, ils sortiront le 22 mai. Voilà. Ah, non, non, je pense que on va être... Non, mais je pense que le capitaine fait référence à mars 2020 où nous avions ventilé la totalité des effectifs élèves gendarmes sur le terrain au moment du premier confinement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça avait été une manœuvre assez difficile. Et on avait des jeunes qui avaient à peine quelques semaines de formation qui se sont retrouvés directement confrontés à la situation de terrain. D'accord, c'est comme ça que ça rentre. On accélère un peu trop même. Mais ils étaient revenus après pour finir une partie de leur formation. Bon, c'est vrai que la pandémie aussi, pour ça a des comment dirais-je, répercussions sur la formation, hein, puisqu'il faut qu'on soit prudent. Mais oui. Alors qu'on exerce un métier de contact. Donc mais oui, toujours, et puis il y a exactement. des hommes et des femmes qui sont regroupés. Exactement. Et donc la vie en collectivité, en effet, hein, Oui, les chambres. Vous êtes par chambre de combien, là, par exemple? De 2. Ah bon, alors vous êtes très chanceux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes très chanceux par chambre de 2, donc ça va, mais on a des situations où on est certains élèves gendarmes par chambre de 6. Hein, donc c'est la vie en collectivité. Le MES, hein, quand on nourrit 1500 personnes au même endroit, bien sûr, il y a nécessairement des croisements. Là, on prend toutes dispositions. Hein, on a mis des plexiglas, par exemple, hein, pour qu'il n'y ait pas de vis-à-vis direct. Ah, d'accord, ils mangent avec un... Exactement, ouais. Et par compagnie, pour éviter de se croiser. Oui, c'est les mêmes tables. Voilà. Pour éviter de... Voilà. Et vous êtes touché par le variant Omicron en général? Alors pour l'instant, on en est, si vous voulez, jusqu'au départ, on était préservés, sauf qu'en toute fin de semaine dernière, on a eu quelques cas dans une compagnie qui nous ont imposé d'isoler toute petite dizaine d'élèves gendarmes. Donc on dispose d'un bâtiment complet pour isoler les cas positifs et les cas contacts. Et je suis en revanche, je dois vous l'avouer, un peu inquiet pour la rentrée. Hein, parce que, oui, janvier là peut être très compliqué dans les institutions. Oui. Globalement, je me dis, même si on fait beaucoup de prévention et je pense que les jeunes sont quand même sérieux, mais il n'y a pas de raison scientifique pour qu'on soit préservé, totalement préservé. Hein, donc on sera nécessairement touché. Et des fois, pour le coup, la gestion peut être assez difficile. Oui, oui, et puis vous avez aussi l'encadrement, enfin, complètement, les oui. formateurs. Oui. Et la difficulté, c'est que actuellement, on est à pleine capacité. C'est-à-dire que tout de suite après la reprise, après le premier confinement, on avait réservé des capacités, hein, et on tournait globalement à 50% pour permettre de prendre des espaces dans les salles de cours, pour les infras pédagogiques soient bien répartis, pour qu'au MES on soit mieux espacé. Mais aujourd'hui, on est 9 compagnies au complet. Ah oui. Et le Centre national de formation à la sécurité publique, dès début janvier, incorpore toutes les 3 semaines, maintenant c'est des stages de 3 semaines, 300 stagiaires. Ah oui, ça vous fait une rotation. Absolument, oui. C'est Ah, oui. sportif. Voilà. Et donc la prochaine sortie de promo, malheureusement, donc le 13 janvier, on vient de recevoir des directives pour que les familles ne participent plus. Oui, on reprend le risque. Exactement. Dans Dans quelques autorités. De sortie, ça peut passer. On maintient la cérémonie, mais malheureusement, on ne peut pas faire venir les Bon, vous avez les drones, etc. pour que... Exactement. Oui, il faut filmer, suivre en direct, ouais. Quand Mais il y Il y a a le le brouillard. brouillard. Ah oui, quand il y a le brouillard. Ouais, on a... Quand j'y étais, il y avait un brouillard coupé au couteau. Oui. Ça Ouais, peut ouais, jamais on va- être. Ouais, mais on espère que d'ici mai et votre sortie promo, les choses se sont rétablies. Eux aussi, j'espère. J'ai la tâche difficile de faire les photos Twitter. Est-ce que, peut-être, mon adjudant, vous accepteriez de faire le... Si je passe, parfait. Merci. Alors, on est ici dans le poste de commandement d'opération Sentinelle pour la ProSud. Donc la ProSud, vous savez, regroupe Dijon, Besançon, Belfort, Montbéliard.
Voilà, ici c'est le poste de commandement qui s'occupe de tout ça, et plus principalement, ici on a Dijon. Donc vous avez les cartes des différentes villes, la carte de la région tout La entière. région, là c'est Dijon normalement, non? Ça c'est Besançon Ah, c'est Besançon. et Belfort, la petite carte. Ah, bien. D'accord, Dijon, juste ici. Dijon ici. Et juste derrière, vous avez la partie poste radio, avec un radio qui est de quart en permanence, pour répondre si jamais on a des appels soit sur la radio, soit sur le système qui nous est propre, qui s'appelle Auxilium. On va vous présenter. Et juste ici, là. Tac, merci. Donc ça, Auxilium, c'est un système qui est mis à disposition par l'armée, qui nous permet d'avoir une liaison à la fois de données, donc d'envoyer des messages, des photos, et une liaison à la voix. Il y a également la possibilité d'accéder à la localisation. Donc là, par exemple, nous on est ici sur l'école de gendarmerie, et quand on regarde, en temps réel, on peut voir où sont les patrouilles. Ah, ça permet de géolocaliser les... Tout à fait. Donc là, en fait, sur... patrouilles sur le terrain. Alors, on va vérifier combien vous en avez. Là, elle vient de rentrer. Elle vient de rentrer, donc vous en avez une qui est ici, c'est gris. Alors, elle est... Ah oui, d'accord. Vous l'avez vu arriver en même temps, c'est gris. D'accord. Voilà. Donc, avec ce moyen-là, donc on a la possibilité d'avoir, comme je vous disais, la localisation, les photos, les messages textes, et aussi de parler à la voix. Ah oui, donc il y a tous les modes de liaison. Tout à fait. Et l'autre moyen qu'on utilise, c'est le TPH 700, que vous devez normalement déjà avoir vu auprès de la police, la gendarmerie et des pompiers. Nous l'avons dans nos bureaux, ça, avec le directeur de cabinet. Oui. On connaît les mécaniques. Et ce moyen-là, il nous permet plus particulièrement d'être interopérable avec les forces de sécurité intérieure, étant donné que eux, c'est leur réseau de travail nominal. Nous, on s'intègre dessus, on leur annonce les départs et les retours des patrouilles, et si on a besoin d'assistance, c'est le moyen qu'on utilise pour les contacter directement. D'accord. Voilà. Ici, avec nous dans le CO, on a mon adjoint, le lieutenant, l'adjoint du chef de section, qui est le chef, et plusieurs personnels qui exercent différentes fonctions. Donc, si vous souhaitez avoir une présentation des différentes fonctions qui vont sur l'opération Sentinelle, Oui, apte à répondre à vos questions. volontiers. Présentez vos fonctions chacun. Vous voulez que je fasse? Ouais. Que je commence? Bonjour, sergent-chef Creuset. Donc, je suis adjoint au chef de section. C'est-à-dire qu'avec le chef de section, on gère tout ce qui est emploi du temps des patrouilles qui sont déployées. On leur donne les ordres où ils vont être déployés, combien de temps, leur temps de repos, etc. Donc on fait vraiment la gestion du personnel et en même temps on occupe un quart, c'est-à-dire que chaque jour on est présent du début de la première patrouille à la fin de la dernière patrouille, du dernier groupe qui est rentré. C'est nous qui gérons aussi avec le radio là-bas, donc dans le bureau au fond, tout ce qui est perception, munitions, armement, etc. Donc on gère toute leur logistique autour. Et en même temps, donc on est présent avec l'Auxilium et le TPH 700, on suit tout ce qui se passe et on est en mesure de rédiger ou d'intervenir si les patrouilles ont besoin de nous à l'instant T. Bon, moi je suis le caporal Chevier, je suis le responsable justement des transmetteurs ici. Donc toute la partie liaison entre les patrouilles et le CO. Et pour régler les problèmes, s'il y a des différents problèmes sur les auxiliums, des problèmes un peu plus techniques. Voilà. Bonjour, sergent Caron, je suis chef de groupe qui patrouille sur Sentinelle. Du coup, comme on a pu vous expliquer, avec mon groupe, on patrouille sur Sentinelle avec tout l'équipement, on est en liaison permanente du coup avec les trans, comme avec notre chef de section ou avec les FSI, avec le TPH que vous avez pu voir. On traîne dans Dijon, on fait plusieurs points particuliers, et on va là en fait sur les points les plus importants, comme par exemple pour Noël, on fait principalement tout ce qui est sites religieux chrétiens. Oui. Voilà. Le centre-ville, vous êtes présent dans le centre-ville. Voilà, c'est ça. Où il y a de l'affluence. On patrouille de différentes manières, autant en pédestre qu'en véhicule. Régulièrement. On patrouille de différentes manières, autant en pédestre qu'en véhicule. Donc pour tout ce qui est plutôt zone nord ou zone sud, il y a en fait différentes zones, on est plutôt en véhiculé puisque c'est compliqué d'atteindre certains points qui sont à plusieurs kilomètres les uns des autres. En centre-ville, forcément, là où il y a plus d'affluence et beaucoup de monde, vous nous verrez plutôt souvent en fait en pédestre, à pied, à patrouiller tous les jours. Du coup. Vous êtes combien sur Dijon à patrouiller en ce moment? Alors il y a une section à Dijon. Il n'y a plus de section en ce Il y a moment? une section. Une section. Une section, Oui, ça c'est combien m'étonnait. de personnes? Oui, ça représente quel effectif de militaires?
Ça fait 22 personnes, vous êtes à 22. 3 groupes à 6 plus une petite équipe commandement. 22 et 8 pour la section commandement ici qui coordonne l'action des 3 sections. Donc celle de Besançon, celle de Belfort et celle de Dijon. Oui, d'accord. Les effectifs varient en fonction des armes et des spécialités. Là, c'est des transmetteurs qui viennent d'Agno, donc avec des effectifs un petit peu moins conséquents que dans d'autres unités. Donc on adapte le dispositif. Vous avez des sections ici à 22, et sur d'autres unités on peut monter à 30. Hors surge éventuel, puisqu'on a connu ici 2 sections. Mais oui, on a cette chance aussi d'avoir ici, ils ne l'ont pas encore dit, parce que mais on a un hébergement de très grande qualité, plus la possibilité d'utiliser les plateaux d'instruction de l'école. C'est une grande chance et un gros plus pour la mission ici. oui, On a des gens qui sont, je crois que le record est à 13 missions sentinelles depuis 2015 dans le détachement, donc les gens ont des éléments de comparaison. C'est vrai que Dijon est relativement enviable de ce point de vue. Et le 31 décembre, alors, quels sont les sites sensibles? Alors pour le 31 décembre, on va se concentrer sur le centre-ville de Dijon, entre 20h et 1h du matin. Alors normalement, les bars sont fermés à 2h du matin. Monsieur le directeur. 2h. Oui, puis il y a Sur pas... Mobile préfet, c'est 2h du matin. Puis à Dijon, il n'y a pas de cette tradition de se retrouver. Alors, jusqu'à maintenant, de cette tradition de se retrouver sur une place ou un endroit en général. Non, contrairement à d'autres grandes villes, c'est pas du... La Sentinelle ne fait que de la lutte antiterroriste. On a toujours un petit peu cette limite d'emploi dont la grande importance pour nous, qu'on soit en zone gendarmerie ou en zone police, d'être vraiment en permanence en liaison avec les FSI. Parce qu'on a, dès qu'on a des gens qui ont des comportements un peu déviants, qui commencent à nous insulter, à nous chaviter, on est assez muselé en fait dans nos modes d'action. Voilà, on n'est pas officier de police judiciaire, donc on a besoin, et c'est pour ça qu'on évite très honnêtement, quand les gens commencent à être avinés, etc., on limite. Voilà, donc ça n'a pas beaucoup de sens, même pour nous. Il n'y a pas d'alcool sur la voie publique ce soir, mais dans une Saint-Sylvestre normale, de toute façon, on va rarement après 1h du matin, pour éviter d'être confronté à ce genre de situation. Très bien. Bah, moi, c'est Capochette Marais. Je suis adjoint au sergent Caron dans le groupe. Bah, c'est mon 13e sentinelle. Et vous avez en effet des éléments de comparaison. Comment? Vous avez en effet des éléments de comparaison. Oui. Et moi c'est Capochette Vallée, donc je suis le conducteur et chef d'équipe du sergent. Très bien, écoutez, on est content de vous voir sur Dijon. On aime bien vous croiser. Et vous savoir ici, c'est rassurant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dispositif en fait, est coordonné de manière permanente. On a chaque section qui a un radio et un cadre de permanence qui sont en mesure de gérer tout incident qui pourrait arriver au niveau des groupes. Donc le groupe en fait, va rendre compte aux forces de sécurité intérieure et à son chef. Et ensuite, ça permettra de coordonner l'action éventuellement d'un autre groupe ou de faire intervenir des forces de sécurité intérieure. Oui, ce lien, vous le disiez, avec les forces de sécurité intérieure est déterminant. Il est essentiel, oui. Alors on est en zone gendarmerie, comme vous le savez, depuis 2 ans maintenant, ce qui n'était pas le cas encore en 2019. Voilà, on est zoné qu'en circonscription de sécurité publique, et puis en laissant de côté des cibles potentielles importantes comme Carrefour Quetigny ou d'autres endroits. Puis ça nous gilet aussi quand on intervient sur des événements particuliers comme la vente des vins à Bonne, ou bien la Saint, ils seront sur la, enfin pas eux maintenant, mais si c'est vous sur la Saint-Vincent-Antoine, à Puligny-Montrachet. Voilà. C'est ça. Donc on a vraiment aujourd'hui une interopérabilité complète. On travaille à la fois avec la CIC et avec le corps. Très bien, mais écoutez, on va devoir vous laisser. Il faut qu'on poursuive. Merci beaucoup. Voilà, c'est pas bon pour la vie. C'est la 2e fois de la part de la ville de Dijon. On a été très gâtés par la ville. M. Borda est déjà venu nous visiter il y a quelques jours. Ce sont des sucres rapides. Oui. Ça va, vous avez la ligne, donc je pense que vous les éliminerez facilement. Merci d'avoir pris le temps de merci. On est très heureux vraiment d'avoir pu vous saluer les uns les autres. Voilà. Bon courage pour cette nuit. Merci à vous. Voilà, on compte sur vous. Merci, mon général. On va vous quitter, mon colonel. Merci, bon courage. Professeur Sarah Malric, qui est la collègue de garde pour le 31. Et donc le professeur est chef de service des urgences et qui va nous conduire à la régulation. On va directement voilà. on
suis parce que dans notre établissement, Ah, bah, je sais. on a beau y venir, vous perdez. Non, la question c'est est-ce qu'on passe en urgence ou est-ce qu'on est directement en régulation? C'était régulation que vous avez dit. Régulation? Oui. Eh ben, ok. Ah bah, Si on peut passer par les urgences, il ne faut juste pas que ça... ah bah, c'est possible qu'on peut faire. On passe rapidement aux urgences. Il faut s'arrêter. Exactement. Pardon, excusez-moi. Bonsoir docteur, bonsoir bien, bonsoir. Professeur Chevalier. Chef du service de psychiatrie. C'est d'Astreinte. Oui, bah oui. C'est toi qui fais la garde du 31 ? Il en faut là. Il en faut. Il en faut. La santé mentale, c'est qu'il y a du boulot, vraisemblablement. Ah oui. Puisqu'on a notre interne qui devrait déjà être parti, mais qui est encore là. Oui, il y a du travail. Ah oui, mais on se plaint pas. Non, c'est déjà bien. Je vais aller fêter le réveillon avec un ami. Au revoir madame, rentrez bien. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Vous êtes fortement sollicité là ces derniers temps, j'imagine. Oui. Bah aux urgences, mais dans les étages, la pression sur l'hôpital est importante. Elle est forte en ce moment. Faut que dire ça. Et depuis un moment quand même. Espérer que l'État nous donne quelques moyens. Voilà. Non, mais vraiment on en a besoin. La santé mentale a besoin d'être considérée. Madame la directrice générale, c'est que je défends cette dimension. C'est hyper important. Tout le monde le dit. On a de beaux outils déjà avec le numéro de prévention suicide qui a été mis en place. Et puis les travaux juste à côté. Et la nouvelle aide qui va permettre d'avoir unité de thérapie bref. Ça y est, c'est parti, donc c'est bien. Puis il y a d'autres choses qui viendront. Oui, non, mais persévérant, mais voilà. Persévérant. À chaque fois qu'on a un décideur potentiel devant nous, on défend la discipline parce que c'est pour l'intérêt des patients, hein, c'est pas le mien. Moi, tout à l'heure, je serai chez moi et demain, ça sera assez cool avec la famille. Mais il y a ces patients qui sont là. Bon courage. Merci pour ce message, notamment le professeur docteur. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut Nathalie. Au revoir. Professionnels c'est là, c'est voilà, le premier, c'est voilà, le point d'orientation, et ensuite vers les différents secteurs, c'est le total jusqu'au service de consultation programmée. Vous savez que ensuite on peut orienter vers la médecine de ville, alors à certaines heures. Bonsoir les filles, à bientôt, bon courage. Pardon? Alors, quelque chose là, donc on prend bien à partager avec. C'est très mauvais pour la santé. Non, allez, ces deux-là, je peux vous dire que c'est pas grave. Mais c'est bon pour le moral. Absolument. Donc ça C'est bon pour la santé mentale. Super. Alors, c'est très chirurgical. Ça
Ça va? Oui. Ça va? Ça va? Bonjour. Oui, oui. Bonjour. Oui, ça va bien. Oui, avant, il y avait Ouais, j'espère que là. Non, ça va. Eh ben non, en fait, ça marche bien. Ouais, il y a 3 semaines. Ouais. Oui, parce que avant, tu ne devais pas faire l'impression qu'on faisait des moments. Mais maintenant, Ouais, ici une décharge. donc ça commençait carrément. Yes. Ouais, décharge. Allô? Décharge, continue à rappeler les gars. Il y a combien d'appels? Oui, La gendarmerie. Donc là, ils veulent mettre ils vont venir. Donc là, il y a des médecins sur la Ouais, et sinon, les autres, ce sont des assistants régulateurs. Ils prennent les appels, ils priorisent les appels, évidemment, les coordonnées. C'est transmis au médecin. Les médecins avec notre hospitalier sur 15 listes. Finalement, répartir les patients, c'est ça. Hein. Ouais, On est tous réunis au même endroit. Oui, c'est ça. Ça permet de la direction, évidemment le régulateur, le service technique, la logistique, la pharmacie s'il faut, ça, les anesthésistes, ouais. les régulateurs s'il faut, le bloc. Voilà. Donc, alors, pour la cellule, pour la gestion de la crise Covid, on ne se met pas ici parce que c'est trop petit. On est à l'étage, mais c'est vrai qu'on a fait un exercice plan blanc il y a un mois à peu près, et on était installé ici. Ça fonctionne bien. L'avantage, c'est que c'est juste à côté de la régulation, donc il y a le lien avec le SDIS facile. Oui. Voilà. On va peut-être aller voir les professionnels. Il y a une régulation libérale. Oui, ils sont tous là-bas. Donc c'est ce qu'ils font là-bas. On peut vous revoir éventuellement ici, comme ça on fait une échographie, on vérifie qu'il y a des caillots qui sont bloqués. Ah oui, bah écoutez, c'est pas plus mal. Vous êtes impressionnant. C'est pour ça qu'on est venu. Donc c'est pour ça, oui. C'est des gens d'autres chacun. Oui. Maison de santé, l'inauguration de la maison de santé. C'est un bon moment, je trouve. Sous les pluies battantes. On a mis une pause de première pierre. Pendant la pierre, ça allait. Comment? Pendant la pierre, ça allait. Oui. Oui. Après, oui. Belle fin d'année, en tout cas. Ça a été très chargé cet après-midi et c'était plutôt quel type d'appel? C'est beaucoup de Covid. Les pharmacies pendant 4 heures, donc il m'en faut une, 2 pleurs, j'arrive pas à l'avoir.
Donc ça, il se met le vendredi après-midi, quoi. Le français. Le français. Il faut inviter les gens. Le français. Le rapport du français au service public. Ah non, il faut fixer la... Oui, voilà. Il faut attendre. Non mais c'est bien la lutte, ça donne une impression de Bon courage. les chocolats qui est sur les laisses alors Les vélas. Salut, bonjour, je prends votre traitement. Nathalie Jancy. merci pour votre accueil. À quelle adresse? Bon 31 et puis bonne fin d'année. C'est un appartement, ça, quel étage? Bon courage, bonne santé. Il y a un numéro d'appartement? Très gentil de penser à nos sapeurs-pompiers. Ils sont sur le pont. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous, au CHU, là, à l'instant, on nous disait que c'était calme. Écoutez, c'est leur centre qu'on a en général, sur nos 3 centres, là, c'est calme à leur pied. Bon, on espère que ça va, oui, ça va persister. Si, il y a eu, alors, il y a eu un feu sur Fontaine-Douche. Petite alerte sur Fontaine-Douche, avec un feu de conteneur. C'est un peu là, à mon avis, on peut avoir des difficultés ce soir. C'est le groupe. Enfin, comme vous avez déjà pris un arrêté, comme quoi les commerces sont fermés à partir de 2 heures, normalement, ça devrait limiter. Ça devrait limiter. Ça devrait limiter. Il y a l'interdiction quand même des rassemblements. Enfin, oui, il n'y aura pas de grands rassemblements. Normalement, là aussi, c'est un peu des occasions difficultés, parfois certains débordements. Donc ça devrait, je l'espère, un peu aller. Monsieur le préfet, juste pour vous dire, on profite aussi de votre venue, des autorités, pour remettre des galons à des agents. Il y a 3 des opérateurs qui ce soir, oui, bien sûr, l'administration sont promis cap au chef. Donc on va profiter pour le faire en même temps parce que. Bien sûr, mais moi j'ai pas mis de cravate. Non mais c'est pas le souci. Monsieur le préfet, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté sur ces 2 soirs. Si vous voulez, j'en ai un marque caché là-haut, mais c'est pas de souci. Mais c'est vous dire qu'on profite aussi de votre venue pour les mettre à l'honneur et les mettre de ce côté-là parce que il y en a 3 qui sont de garde ce soir. Effectivement, une remise de galon par monsieur le préfet. Voilà, c'est très volontiers. Voilà. Ce sont des postes qu'on oublie d'ailleurs parfois souvent. Écoutez, les gens qui sont... Oui, nous bien sûr, on ne les oublie pas. Vous les connaissez. Ils oublient, on les connaît très bien. Et ils les connaissent malheureusement quand ils sont dans la difficulté. Heureusement que les pompiers sont là. Comme effectivement l'exemple du CHU, les médecins urgentistes, dans notre société, on a tendance un petit peu à les oublier tant qu'on n'en a pas besoin. C'est vrai. À un moment donné, il faut la permanence du service. Exactement. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je crois que c'est la première fois que oui, je viens. Alors c'est vrai, puisque cette salle, le colonel va vous expliquer, cette salle a été rénovée avec un nouvel équipement qui nous fait les commentaires du fonctionnement du CTA Codis. Oui, écoutez, une petite présentation. Donc là, c'est la salle de traitement de l'alerte, donc CTA, centre de traitement de l'alerte, dans lequel on a la réception des appels 18 et 112 qui viennent sur les opérateurs. Ce soir, effectif renforcé, comme tous les réveillons 14 juillet, etc., pendant lesquels on a des nuits qui peuvent être un peu plus agitées que les autres. Donc avec 4 opérateurs d'une part, et le lieutenant
Elle est au milieu des opérateurs, je ne la vois pas. Le lieutenant qui est le chef de salle et qui est souvent la personne que vous avez au téléphone, vos services en l'occurrence, pour vous rendre compte de manière immédiate des problématiques en cours dans le département. Tout simplement. Donc la partie traitement de l'alerte, et vous avez sur l'affichage en face de vous, en fait, toutes les interventions d'une part qui se tiennent en ce moment même, avec les engins engagés, etc. Et sur la droite, la partie qui nous permet de savoir quels sont les moyens disponibles à l'instant T pour pouvoir engager le plus rapidement et de manière la plus adaptée. D'une part l'engin, mais aussi le sapeur-pompier qui dispose de la qualification adaptée pour l'intervention. On a aujourd'hui effectivement des choses de plus en plus précises en termes de gestion de temps de disponibilité des pompiers professionnels et volontaires, mais également en termes de spécialisation, j'allais dire, et de qualification du sapeur-pompier. Donc de manière à pouvoir cadrer au mieux avec les impératifs de la réglementation, on est obligé aujourd'hui d'avoir effectivement cette gestion assez précise. Donc là, la partie CTA, la partie CODIS qui est gérée quand on est en phase normale dans cette salle également, et dès qu'on est en phase un peu critique, on passe dans la salle CODIS à côté, engagés, madame, ou restons qu'on peut aller voir éventuellement tout de suite. Et comme ça, je vous en profiterai pour vous montrer un petit le dispositif qui notamment est celui qui est mis en place avec la police quand on est face à des incivilités dans un certain nombre de quartiers. Et ben, je passe à côté, alors, où vous voulez. On revient tout de suite. Donc ici, ce qu'on appelle le CODIS, en gestion courante, il est traité par la salle normale. Dès qu'on a soit une grosse intervention, ça peut être le cas par exemple de l'accident de poids lourd et ses transports de matières dangereuses il y a peu de temps, ou quand ce sont des interventions nombreuses, très sollicitantes, les feux de voiture en répétition, etc., on déplace dans cette salle CODIS la gestion des interventions, soit multiples, soit particulières, en faisant venir du personnel supplémentaire et en déplaçant du personnel de la salle opérationnelle à côté. Et là, je vous ai mis pour exemple le dispositif qui peut-être est ce soir qui sera utilisé, qui est le dispositif qui est utilisé lors des incivilités, qui fait que pour accéder, alors c'est le quartier des Grésilles, j'ai pris celui-là au hasard, qui est le dispositif en fait qui est mis en place avec la police pour pouvoir intervenir en sécurité lors des périodes d'incivilité, notamment lorsqu'il y a des tirs de mortier, etc., ou des gens qui essayent de faire en sorte de nous jeter d'autres projectiles. Et donc là, tout simplement, on se met en phase avec la police pour se retrouver sur ce qu'on appelle les centres de regroupement des moyens, et pour intervenir en commun, avec chacun des stratégies différentes, bien sûr, c'est de faire en sorte de mener quand même l'intervention, pour faire en sorte de respecter l'objectif du service, et du côté police, faire en sorte que les perturbateurs ils soient arrêtés. Donc ils ont aussi des techniques qui vous expliqueront éventuellement, mais voilà, l'intérêt c'est que nous on a une liaison radio spécifique dédiée qui permet de faire ce travail tant avec le gendarmerie qu'avec le police. Voilà. Donc ça c'est le centre opérationnel départemental. Voilà, si vous n'avez pas de questions. Et effectivement, en espérant qu'on n'ait pas besoin de l'armée ce soir. Même quand ils sont utilisés tout au courant de l'année, c'est vrai que c'est sur les grosses opérations où il y a une nécessité effectivement de stabilité. Puisqu'il y a le quotidien aussi qui continue. Pour gérer l'événement lui-même. Voilà, l'événement est. Oui, mais ça après, ça se déplace. Il y a du jeu malheureusement. Et la dernière salle, si vous voulez. Fondation, orage, etc. Ou qu'on a un problème très particulier à traiter, là encore on fait venir des opérateurs complémentaires qui sont de repos ou qui sont en garde dans les casernes pour venir ici prendre des appels 18 en fait, c'est des appels d'urgence qui sont ramenés ici pour pouvoir être utilisés, je vais y arriver, être utilisés et pouvoir être compte tenu du nombre important et compte tenu du nombre d'appels, celui-là il était mal placé,
C'est pas grave, je le remettrai après. Voilà, ça permet effectivement de traiter les interventions multiples. Ou de faire aussi de la formation. Donc en fait, c'est une salle qui est exploitée tout le temps. Tout le temps. La formation, du traitement de crise et du raisonnement quand on est sur des problématiques particulières. C'est assez récent, enfin, on sent que c'est depuis le début, depuis qu'on est ici. Ah oui, d'accord. Ah, oui, donc, c'est-à-dire 8 ans. Ah oui. 8 ans. Oui. c'est vraiment entretenu. Ça a été terminé à niveau. Et puis cette salle va servir très prochainement, puisqu'on a une formation d'opérateurs, on a un mouvement d'opérateurs qui est prévu, on a 8 opérateurs et un chef de salle. Et donc sur tout le mois de janvier, on a des formations d'opérateurs qui seront principalement ici. On est aussi dans un site où les gens font 3 à 4 ans que c'était à Codis et repartent sur le terrain pour pouvoir revenir sur des gens qui sont parce que c'est pareil, c'est des gens qui ne peuvent pas être en permanence pendant des années ou dans des appels. Je pense que c'est exactement le même cas au niveau du CHU, les médecins urgentistes, au bout de quelques années, il y a un remplacement, il y a aussi une autre découverte à faire. Oui, il faut qu'ils gardent le contact avec le terrain. C'est un passage obligé aujourd'hui dans les carrières des professionnels de passer au CTA Codis à un moment ou à un autre. Et un certain nombre. C'est habituel. C'est bien. Il y habite un peu. Mais oui. Donc, président, il est un peu distrait. Juste, oui. On voulait profiter de notre venue d'abord pour vous accompagner et autres, mais aussi pour pouvoir procéder à votre promotion. On a la chance d'avoir 3 capons-chefs ce soir. Et donc, je souhaitais que le président et le préfet puissent vous promouvoir ce soir. Je vous demande de venir avec nous. On est là. Voilà. Allez-y, pendant ce temps, votre collègue va assurer la continuité. Attends. Voilà. Bon, je vais mettre. Voilà. Hop. C'est quel grade vous dégradez? Grade de caporal. Caporal. Je vais prendre le temps de vous dégrader. C'est les autorités. Vous promouvoir. Allez. Avec le pouvoir de se conférer, c'est avec un réel plaisir que je vous mets le grade de caporal. Merci pour votre engagement. Merci. Devant les différentes autorités présentes, le président du SDIS, votre chef, je suis heureux de vous remettre les insignes du grade de caporal-chef. Voilà, avec vos encouragements pour poursuivre votre belle mission. Merci devant également toutes les autorités présentes. C'est un plaisir pour moi et un honneur de vous remettre le grade de caporal-chef. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Oui, c'était votre cadeau d'être de la permanence le 31. On va veiller sur la Côte d'Or pour vous. Comment? On veillera sur la Côte d'Or ce soir. Gentil. On espère surtout que vous aurez une nuit calme pour l'ensemble, que ce soit, puisque vous êtes le maillon de départ. Hein. Et c'est vrai que ce qui fait que les autres centres, au moins celle sur la métropole, pourraient être un petit peu sur des périodes un petit peu plus apaisées, ce qui pourrait leur profiter, leur permettre de profiter un petit moment de convivialité. Alors, il y a du brouillard, monsieur le président. En plus, ça devrait permettre peut-être. On a la chance que les discothèques sont fermées. Les discothèques sont fermées. Parce qu'en fonction des heures, c'est vrai. vous sentiez la fermeture des discothèques. Le 31. Et les bars, normalement, ça devrait être une difficulté. Oh, il y en a toujours qui arrivent. Hein. Et bon, après, vous avez les gens qui... Eh oui. Vous avez les gens qui, nous, autant vous comme nous, les élus, on est inquiets sur effectivement ce développement de cette pandémie, alors qu'il y a des autres personnes. On n'arrive pas à vacciner tout le monde, c'est la liberté de chacun, mais
il y a des gens qui font la fête, qui pensent à ça. Et oui, c'est triste ça. On va du coup apporter des chocolats pour vous aider à passer la nuit. On peut prendre une photo avec les autorités et les 3 jeunes, s'il vous plaît. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut prendre une photo avec les autorités et les 3 jeunes qui viennent d'avoir leur galon, s'il vous plaît? Allez, venez. C'est quand même pas tous les soirs que vous avez la présence de les autorités qui passent devant les publics, ça nous sera peut-être plus simple. Ouais. Voilà. Super. Il y a la BST, il y a le roulement, il y a la bike. Et puis la police municipale, ils ont 2 équipages. Donc c'est assez calme, je trouve. Pour l'instant, on a eu un conteneur poubelle qui a été déplacé. Ouais. Donc pour l'instant, par rapport au début de la semaine, c'est plutôt calme. Bon, on est qu'en début de soirée. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. On va avoir l'après 0 heure. Normalement, après 2 heures du matin, ça va être très calme. Ouais, mais c'est si on obéit, on oui. C'est pas sûr. Un collègue de la BST nous disait que sa crainte était qu'un petit peu un rassemblement intempestif après 2 heures du matin, de gens qui voudraient braver l'interdiction. Là, vous enlevez les ferres au rocher, après il faut que les barres. Les barres qui permettent de... Voilà, sans consommer de l'alcool, oui. voilà. Donc je vous propose qu'on y aille, on va y aller en colonne. Dany me met devant, vous me suivez. Voilà, je suis juste avec les premiers guides devant. Et puis ensuite, bon les gars, on y va en colonne. C'est impressionnant là, ouais. C'est vrai que j'avais pas vu l'image qui a été la démolition. Vous avez raison, Qui que vous choisissez, je ne peux qu'approuver cette observation. Il y a eu des belles rénovations d'immeubles là sur... C'est pas mal. Oui. Est-ce que vous souhaitez que vous posiez quelques questions? Je veux bien faire un petit mot avec vous parce qu'on a eu une semaine un petit peu agitée malheureusement voilà, pour les forces de l'ordre. Madame la première adjointe, vous voulez bien nous dire aussi quelques mots après? Pas témoin, mais on a répercuté donc les tirs de mortier dont ont été victimes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Est-ce qu'on associe ça, on va dire, au 31 décembre, on va dire, à la période, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe aujourd'hui? Oui, écoutez, quand il y a des difficultés d'ordre public, sur certains quartiers, bien sûr que ça nous préoccupe et qu'on y porte attention. Et c'est la raison pour laquelle les services de police nationale, les collaborations avec la police municipale, comme ce soir d'ailleurs, vous le voyez, s'efforcent vraiment d'être présents sur le terrain, de renforcer la présence pour garantir tout simplement la sécurité de tous et permettre à chacun de profiter de ces événements qui sont des événements un peu plus festifs, plus familiaux. On aime bien profiter de la tranquillité de cette situation, de cette journée. Est-ce que la consigne, c'est de se rendre visible, justement? Oui, vous le voyez, oui, la consigne, c'est vraiment que les policiers soient le plus visibles possible dans l'espace public pour que leur présence prévienne les difficultés, les troubles et rassure aussi nos concitoyens. Alors nous avons cette capacité désormais un peu plus importante grâce aux policiers supplémentaires, les 42 policiers supplémentaires qui ont pris leur fonction dans la circonscription de sécurité publique de Dijon et qui permettent de renforcer cette visibilité de la police sur le terrain.
Je peux d'ailleurs vous annoncer que, en plus de ces 42 policiers, au début du mois de janvier, ce sont 6 policiers supplémentaires qui vont être affectés à la circonscription de sécurité publique de Dijon. Ce sont des nouveaux postes créés? Des nouveaux postes créés. Il y a 6 gardiens de la paix qui vont sortir d'école, qui vont pouvoir prendre leurs fonctions au sein des services de police de Dijon. À partir de janvier, vous dites, hein, c'est ça? Oui, c'est à la mi-janvier. D'accord. Ok. Très bien. Oui, comme quoi il y a vraiment des besoins sur Dijon et la circonscription. Il y a un besoin de manifester une visibilité. Dijon est une île d'ailleurs plutôt paisible. Quand on regarde les indicateurs globaux de délinquance, nous avons une préoccupation sur les fonctions de stupéfiants qui nécessitent une présence encore plus importante sur un certain nombre de secteurs. Et ce soir, donc, comment ça va se passer au niveau des effectifs de police? Comment c'est réparti? Il y a aussi la gendarmerie. Oui, il y a beaucoup d'effectifs justement pour cette soirée. Il y a un renforcement de la présence. Nous avons sur l'agglomération de Dijon, ça dépasse la ville de Dijon, nous avons environ 300 fonctionnaires de police, militaires de la gendarmerie, sapeurs-pompiers, policiers municipaux qui sont présents sur le terrain pour garantir la sécurité de la population. Jusqu'ici, d'ailleurs, je veux dire que c'est globalement relativement calme, parce qu'il y a également le contexte de crise sanitaire, de situation sanitaire, qui nécessite qui rend nécessaire une responsabilité un peu plus grande dans les comportements pour éviter les regroupements qui sont favorables à la circulation de l'épidémie. Merci. Merci Madame Penda. Ce soir, nous sommes ici avec la police municipale et la police nationale en renfort pour se faire voir, comme vient de dire Monsieur le Préfet. Est-ce que vous voulez bien nous dire un petit mot pour cette soirée et en général pour la police municipale, s'il vous plaît? Bien, écoutez, comme chaque année, j'accompagne Monsieur le Préfet pour faire remercier tous les agents municipaux, les agents hospitaliers ou les agents de la fonction publique d'État qui sont de permanence dans ce jour particulier. Et là, c'était important pour nous de venir saluer les forces de la police nationale et de la police municipale qui sont effectivement ensemble, qui travaillent en collaboration dans le cadre du contrat de sécurité intégré. Et l'objectif, c'était de passer sur le quartier de la Fontaine-Rouge pour les remercier pour leur mobilisation. Ce soir, un effectif très important de la police municipale présente sur site. Oui, un effectif important de police municipale et police nationale, comme vous pouvez le voir, pour faire en sorte que ce réveillon se passe le mieux possible dans tout Dijon et dans tous les quartiers. Je vous remercie beaucoup Madame la Première Adjointe et puis bien déjà bonne année 2022 avec un peu d'avance. Merci, au revoir. C'est donc la brigade de quête médiatique. C'est ça, oui, c'est ça. Pardon. Bonjour, monsieur le maire, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir dégagé votre temps là, pour nous accompagner. Bonsoir. Bonsoir. Jérôme. Oui. Excusez-moi, je passe devant vous. Oui, c'est important de marquer cette reconnaissance. Et les gendarmes font partie de ces institutions qui assurent cette permanence. Allez-y, donc juste une courte présentation un peu du dispositif de ce soir sur la compagnie et sur Quetigny pour gérer cette nuit du 31. Malheureusement, il y a déjà eu, je dirais, hier quelques événements sur Quetigny, qui ont été traités avec un engagement opérationnel, avec la présence des officiers sur le terrain. Bon, les dégâts, je dirais, ont été sur des incendies de conteneurs poubelles. Quelques conteneurs poubelles, et puis puis une personne interpellée. Voilà. Donc, je laisse. Donc, Monsieur le Préfet, moi je suis le capitaine Michel, commandant second de la compagnie de Dijon. Donc, au niveau opérationnel, la compagnie Dijon, on a mis un dispositif global pour la nuit de la Saint-Sylvestre, comme on le fait habituellement, avec une capacité de montée en puissance. Donc à partir de Auxonne, ensuite en allant sur Genlis, ensuite en montant sur Sombernon, où Sombernon, point particulier, on va avoir un contrôle coordonné avec le DSR à partir de 3 h du matin. Ah oui, d'accord.
avec... C'est une heure charnière. C'est une heure charnière, voilà, donc je vais vous expliquer, on travaille en 2 phases. Donc on a également les militaires de la brigade de Gevrey-Chambertin qui sont en poste, et donc Quetigny, où là on a le plus gros des effectifs. Il manque les petits... Il arrive. Voilà. Donc le plus gros dispositif va se mettre donc en place. Donc on a l'idée de manœuvre, c'est de faire en première partie de nuit de la sécurisation et de la surveillance et la gestion de l'intervention. Et en deuxième partie de nuit, on va passer sur notre phase de contrôle, notamment à partir de 2h à 3h du matin. Donc un petit focus sur Quetigny. Donc en fait, là on vous a représenté sur la carte, là au milieu, on voit le parc du Grand Chénier. C'est le parc qui est souvent le lieu où les jeunes finissent par se regrouper après avoir commis leurs exactions. Donc, qu'il se passe un incendie ici, ici, dans ces rues-là, ils finissent là au milieu. Donc dans ce cas-là, et si ce schéma se présente ce soir, donc j'ai mis en place un dispositif avec 4 postes fixes. On aura du militaire en poste fixe en mesure de contrôler. 4 postes fixes. 4 postes fixes. Et on a désigné donc un point de regroupement qui est le parking Mandela, pour pouvoir, à partir d'ici, faire une vague de ratissage avec une quinzaine, une vingtaine de militaires à pied. Vas-y Jérôme. Voilà, un contrôle de zone au niveau du parc du Grand Chénier. Donc en fait, chaque militaire pour ce soir a reçu les modes d'action avec les différentes hypothèses, soit l'incendie, soit les dégradations. Pas de difficulté à ce qu'on puisse... Pas du tout, aucunement. Aucunement. Vous pouvez y aller. Donc voilà à peu près le dispositif. Donc le schéma qu'on vous présente là aujourd'hui, c'est pas le schéma qui s'est présenté hier. Hier, il était un petit peu particulier le schéma, puisque les gens qui ont incendié les poubelles, visiblement, étaient véhiculés. Et c'est la première fois qu'on a ce genre de procédé. Et le véhicule, moi personnellement, je l'ai vu passer 3 fois. Et à la 4e fois, on a eu un riverain qui nous a signalé que ce véhicule particulier, un véhicule de location, les gens qui étaient à l'intérieur incendiaient les gens poubelles. Descendaient du véhicule, incendiaient la poubelle, rentraient dans les véhicules. Et rentraient. Et c'est la première fois qu'on voit ça. Donc pour vous représenter ce qui s'est passé hier, donc les 4 incendies, des 9 poubelles en tout, avec la place centrale, si tu peux faire une marche arrière, voilà, la place centrale qui se trouve donc au milieu. Ici. Et complètement sur votre gauche, on a, voilà, parce qu'auparavant, à 18h45, on a eu un vol à main armée dans un magasin d'informatique. 4 jeunes qui pénètrent à l'intérieur, tout vêtus de noir, avec capuche et masque. 2 font usage de mortier à l'intérieur, ce qui a pour effet de repousser les employés au fond du magasin, et donc ils vont se servir. Ils restent 25 secondes dans le magasin et ensuite ils ressortent. Donc le ratissage qu'on a pu faire nous a permis de ramasser quasiment l'ensemble du butin. Et apparemment, il manque un ordinateur dans l'immédiat. Voilà. Donc les investigations, la police technique scientifique a été faite. On a eu le renfort des TIC de la caserne de Flandre et de la brigade des recherches. Donc on travaille, on espère, pour avoir des éléments par rapport à ça. Donc suite à ce fait-là, en fait, c'est les tirs de mortier qui ont eu lieu et les incendies de poubelles. Voilà pour le dispositif, monsieur le préfet. Donc là, je vous propose peut-être d'aller sur le terrain, parce que pour le moment, on n'a pas encore énormément de patrouilles. Pour l'instant, il y a une patrouille. Sur le terrain, pour le moment, il y a une patrouille qui tourne, puisqu'après, il va y avoir une montée en puissance progressive avec plus de patrouilles à la fois de la BTA et du PSIG, pour réussir avec les chevauchements à avoir au moment un peu le plus important, le plus d'effectifs. Voilà, donc réussir à mettre les gens lorsque c'est utile. Et bien sûr, la BTA a également des gens qui sont encore d'astreinte, et si jamais les effectifs actuels, même avec le renfort des gendarmes mobiles, des 3 gendarmes mobiles qui sont là, et le renfort potentiel des autres BTA de la compagnie ou de l'EDSR, il y a encore une réserve où les gens sont là dans la caserne, mais
voilà, comme ils doivent normalement travailler demain, si on veut qu'ils soient là demain, si on n'a pas à les faire sortir, voilà, c'est le juste, c'est le juste besoin. Ajuster pour conserver comme des forces pour le lendemain, le surlendemain. Bien sûr. Bon capitaine, merci pour cette présentation. Voilà. Donc, monsieur le préfet, soit, puisque la situation est calme, voilà, vous pouvez, aller peut-être avec... Oui, bien sûr, on va y aller, oui. Voilà, et puis le véhicule, votre véhicule suivra. Monsieur le préfet, voilà, on termine cette fois-ci par la brigade de gendarmerie de Quetigny, après être passé à différents endroits. Un petit bilan de cette soirée, monsieur le préfet, s'il vous plaît. Et oui, nous terminons ce soir dans les locaux de la brigade de Quetigny cette sortie que j'effectue avec les élus des collectivités concernées, avec le sous-préfet directeur de cabinet, pour saluer toutes celles et ceux qui, sur l'agglomération de Dijon, au sein des services de police, de gendarmerie, au CHU de Dijon, bien sûr, des sapeurs-pompiers. Je suis également passé à la maison d'arrêt, dans les locaux de la police municipale de Dijon, qui assure la sécurité des Dijonnais en cette journée un peu particulière du Nouvel An. Et il y a sur l'agglomération près de 300 professionnels qui font ce travail et qui, je crois, le font bien. Je m'en suis rendu compte lors de ces tournées, des professionnels très engagés au service de leurs concitoyens. Mon rôle consiste à reconnaître ceux qu'ils sont, à les saluer, à les encourager pour cette mission d'intérêt public essentielle en ce moment. Écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur le préfet. Je vous souhaite déjà une bonne année 2022 avec la réalisation de tous vos souhaits. Et je crois que vous êtes attendu là par les gendarmes pour voir une patrouille. Donc, voilà, je file parce que je dois accompagner une patrouille de gendarmerie. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Merci, monsieur le préfet. Au revoir.